Je suis Eric Pem, je suis responsable du paysage et du patrimoine naturel à la ville de La Rochelle. Je suis arrivé au début de la phase opérationnelle, de la consultation des entreprises qui allaient être sélectionnées pour mener à bien ce projet. Et le poste consiste à encadrer une équipe qui gère les espaces naturels, une autre qui gère le patrimoine arboré, et de conduire des projets pour faire de la restauration, de la valorisation de certains milieux spécifiques, dont le gros projet du Marais de Talon. Le projet est financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, par le Conseil régional, par l'Europe, par la communauté d'agglo, par la ville d'Étré et, pour une grosse partie aussi, par la ville de La Rochelle. Pour associer les habitants, il y a eu des réunions de concertation qui ont été faites, une douzaine de réunions de concertation, essentiellement, surtout basées sur les quartiers de Tadon et de Villeneuve-les-Salines, qui sont les quartiers riverains du projet. Même si les sites des communes sont des sites très fréquentés, les réseaux sociaux, ça complète aussi. Et ça va apporter de l'information à des gens qui ne s'intéressent pas forcément à tous les détails du projet, mais qui ont juste une vue partielle parce qu'ils sont utilisateurs de la voie et qui passent en allant au travail. Et on a fait aussi donc, des réunions avec la commission de vie locale du quartier de Villeneuve-les-Salines. On a publié plein de choses sur internet, on a édité le journal du Marais, donc tous les 2 mois on faisait une feuille d'information pour informer de l'avancement du projet. Le fort portage politique, clairement s'il n'y a pas de portage politique fort, il n'y a pas de projet. S'il y a ce portage politique fort, on trouve les arguments pour décider, pour convaincre ou faire comprendre les enjeux les enjeux du projet auprès des différentes parties prenantes. Et on arrive à trouver une conception de projet qui convienne à tout le monde et surtout un financement. Parce qu'en fait, c'est clair que ce genre de projet, le principal frein, c'est le financement. Et vraiment d'informer au maximum toutes les parties prenantes et puis surtout, comme dans toute conception de projet, d'avoir le maximum d'études préalables au départ pour ne pas, en cours de phase de conception ou pire en cours de phase chantier, découvrir pendant ces phases-là des éléments qui seraient complètement, qui torpilleraient le projet en fait. Il faut vraiment partir en ayant un maximum d'éléments d'études préalables.